Bienvenue dans Beauty Buzz, votre émission People et Lifestyle. Aujourd'hui, nous recevons une des plus belles voix soul made in France, Sandra Nkake. Avec elle, on pourra faire les belles grâce à notre sélection de bijoux afro en rubrique style. Notre humoriste maison, Franck Bourman, nous livrera son humeur. Mais startons direct avec notre Hot News consacrée au festival Afropunk Paris. Beauty Buzz, c'est parti! Salut Raphaël. Ça va Rokhaya? Ouais, ça va, quelle entrée dansante? Entrée dansante à chaque fois qu'il fait beau et comme on est en canicule, je vais finir en headspin. Ah ouais, ça promet, heureusement qu'on tourne pas au mois d'août, hein, parce que sinon... Sinon, tant pis pour vous. En tout cas, la danse est de circonstance, puisque c'est devenu un rituel pour nous. Vous parlez de ce festival rebelle des cultures noires qu'est Afropunk. Évidemment, l'édition parisienne, on parle de l'édition parisienne qui va se tenir dans quelques jours parce que Afropunk, ça existe aussi à Londres, à Atlanta, à Johannesburg, à Brooklyn, New York. Ce qu'il faut savoir pour cette édition parisienne, c'est que ça ne va pas se tenir au Trianon comme d'habitude parce qu'ils n'ont pas réussi à pousser les murs. C'est tellement blindé que cette année, ça va se passer sur le site de La Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce qui est au programme cette année? On va décliner la culture noire avec des séances de cinéma, des rencontres, des débats, un village associatif. Il y aura même un skatepark si tu veux venir en skate ou en roller. Tu pourras, Rokhaya. Je sais que tu fais du roller, du patin à roulette. Tu vas pouvoir venir en roller. Il y aura des food trucks pour déguster, pour kiffer, pour la gastronomie, évidemment. Et il y aura même un Spindrift Market. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un marché dédié à l'artisanat, au do-it-yourself. Tu vas pouvoir chiner des pièces rares, des bijoux, des sapes. Ça risque d'être très, très cool. Et bien sûr, il y aura, de la musique quand même. Et il ne faudra pas avoir d'œillères, il n'y aura pas de clichés, il n'y aura pas de cases non plus. C'est la signature d'Afropunk. Il y aura du rock, du noisy, de l'expérimental, du rap, de l'afrobeat, de l'électro. Tout ça va essayer de refléter la diversité de ce qu'on voudrait appeler la black music. Et qui seront les têtes d'affiche cette année? Il n'y aura pas Yannick Noah. Je sais pas si je vais y aller, c'est un peu deck là, je le sais. Par contre, il y aura Yacine B, plus connu sous le blaze de Mos Def. Il y aura la Fédération française de funk qui se reformera pour l'occasion, les célèbres FFF autour de Marco Prince. Il y aura aussi l'américain Blitzy Ambassador, le belge Balogi pour son grand retour, on l'adore, les Congolais angolais de Petite Noire ou encore le crooner dont on vous a parlé très régulièrement dans cette émission, Fada Freddy. Et tout ça se passe les 15 et 16 juillet à Paris. Et évidemment, on retrouve les coulisses sur Beauty. Évidemment. Maintenant, mes amis, quelqu'un qui aussi est très estival. Qui sera sûrement aussi d'ailleurs à Afropunk Paris, puisque c'est lui-même un afro et un punk. C'est notre humoriste maison, Franck Bourman. De quelle humeur es-tu, camarade? Salut les potes, aujourd'hui, moi je suis d'humeur bachelière. Et oui, parce que c'est la fin de l'année et c'est le moment des examens. Alors moi j'ai envie de vous parler du bac, parce que c'est quand même une étape importante dans la vie. C'est là que tu décides de ton avenir. Et oui, parce qu'en moyenne, tu passes le bac dans l'année de tes 18 ans. L'année de la majorité. Ah, la majorité. Tu sais, c'est le moment où tu dis à tes parents je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis majeur et vacciné. Bon, ça c'est selon que tu aies une bonne assurance vie ou pas. Et puis avoir le bac, ça valide aussi que tu as un certain niveau de culture générale, tu vois. Et d'ailleurs, pour que ce soit clair, un bac est un bac, ok? Il n'y a pas de petit ou de grand bac. Non. Comme ça, c'est dit. Alors certains diront j'ai pas besoin du bac, j'ai Internet. Effectivement, ça se discute. Et oui, parce que aujourd'hui, avec les smartphones, c'est comme si tu avais une extension de ton cerveau dans la poche. Enfin, disons plutôt une extension de connaissances à portée de main. Mais bon, quand tu cherches un travail, avoir le bac, ça t'aide plus qu'un smartphone. Et oui, parce qu'un diplôme, ça s'achète pas, ça se mérite. Alors avoir le bac, c'est bien, mais ne pas l'avoir, c'est pas une catastrophe non plus. Déjà parce que tu peux le repasser, et puis surtout parce que tu peux toujours le repasser. Ok? Mais bon, si tu as bien bossé tout le reste de l'année, il n'y a pas de raison que tu l'aies pas. Et puis au pire, tu pourras toujours t'acheter un smartphone, en attendant de le repasser. Voilà. J'espère qu'on s'est bien compris. Alors à la semaine prochaine pour le début des épreuves. Ok? Allez, salut les potes. Moi, je m'en fous, je l'ai mon bac, de toute façon. Donc, je m'en fous. En tout cas, Franck Bourman, vous le retrouvez sur scène. Évidemment, on l'embrasse. Et comme il a du style, rubrique style, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans cette rubrique style, on va parler accessoires et plus précisément bijoux, qui est un peu le péché mignon de Rokhaya Diallo. Oui, tout à fait. Des bijoux pour habiller ses bras, son cou, ses oreilles, avec l'indispensable touche afro.
Absolument. Donc, je vais vous présenter trois stylistes, 3 créateurs de bijoux. La première, donc, c'est Toubab Paris. C'est une marque qui a été créée par la Française Maud Villaret. Elle est passionnée par le continent africain depuis toujours. Et lors de ses voyages là-bas, on l'appelait Toubab, qui signifie rafale. Ça signifie blanc. Oui, tout à fait, en Wolof, langue de l'Afrique de l'Ouest. En 2006, elle se lance avec des pièces qui revisitent les traditions africaines tout en mêlant les tissus africains donc, à des matières provenant du monde entier. Cela donne des bijoux absolument majestueux, comme on peut le voir ici, qui sont quasiment des ornements vestimentaires à part entière. On est vraiment sur des choses très grandiloquentes qui habitent totalement le corps. D'ailleurs, sur cette photo, on la voit, elle n'a pas besoin de vêtements, la personne qui le porte. Non, elle est habillée, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le bijou met en valeur la personne. D'autres créateurs. Oui, la deuxième, c'est Meno. C'est une marque créée par 2 amies d'enfance nées et élevées en Afrique, Claudia et Andrianina. La marque spécialisée en accessoires fait aussi des bijoux. Leur inspiration, ce sont les tantis. C'est qui les tantis? Les tantis, c'est les tantes, les tatas, quoi. Voilà, okay. Qui arboraient leurs plus belles parures pour les cérémonies, histoire d'éblouir tout le monde, comme on sait le faire en Afrique. Oui, bien sûr. Et voilà, forte de ces souvenirs, elles ont mis à profit le savoir-faire africain pour créer des bijoux qui peuvent aussi bien se porter sur des tenues du quotidien que pour les événements en soirée. On peut en avoir un exemple ici. C'est des choses motifs c'est déjà évidemment très coloré et des motifs très géométriques. Tout à fait, aussi, tout à fait. Pour le coup, très c'est dans l'air du temps. vraiment à la fois casual et où ça peut être très chic, c'est vraiment en toutes circonstances. Une dernière marque alors. Dernière marque, Sawa Ethnic. C'est une marque qui est aussi créée par des amis d'enfance au nombre de 3, Asitane, Brandley et Linda. Et Sawa, ça veut dire quoi? Sawa, ça veut dire faire le bien, la joie en bambara, qui est une autre langue d'Afrique de l'Ouest. Ils fabriquent des accessoires d'inspiration africaine, dont des bijoux, dans une texture très originale, Rafale. Ça pourrait être quoi cette texture originale? Tu me fais peur. Eh bien, c'est une trouvaille qu'elles ont faite au Brésil et c'est de l'or végétal. C'est de l'huile? Non, c'est pas de l'huile, ça ne se mange pas. Mais c'est une plante. On peut pas cuire des choses, on en fait des bijoux, d'accord? Voilà, c'est une plante herbacée rare qu'on appelle le Capim dourado. C'est donc 100% naturel. Et ce qui est génial, c'est que les modèles sont choisis et conçus en fonction des saisons et de leur clientèle. En été, les bijoux sont plutôt colorés et en hiver, plus brillants avec des perles. On les voit, donc les là, bijoux, on a ces bijoux-là, voilà, colliers, boucles d'oreilles, bracelets. C'est végétal, quoi. C'est de l'or végétal. C'est fait à partir de voilà, végétal. Tout à fait, c'est incroyable. Voilà, ce sont des plantes. Pas, Non, ça tient très bien. Ça moisit pas. Non, au contraire, et c'est léger. Ça ne se mange pas. Et c'est bio, enfin voilà, c'est parfait. Ok, très bien. Voilà, donc on est paré là pour s'habiller, se recouvrir de bijoux pour l'été. Et peut-être que notre invitée à mon avis, elle est intéressée, parce que c'est plutôt une femme qui a du style. Notre invitée, c'est Sandra Nkake, chanteuse, comédienne, qui vient nous présenter son prochain album. Oh, la voilà, le festival de l'élégance Sandra Nkake. Elle est avec nous, chanteuse, comédienne, qui est venue nous éblouir de sa tenue majestueuse. Bonjour Sandra. Merci, bonjour. Waouh! Merci de nous faire honneur de cette manière. Ah, mais je suis ravie d'être là. Et en plus, elle reste avec nous après la pub. Absolument. Elle est là. À tout de suite. À tout de suite. Aujourd'hui, BET Buzz reçoit une artiste inclassable, Sandra Nkake. Comédienne qui a fait ses premiers pas au théâtre et collabore avec de grands réalisateurs, elle est surtout connue comme une musicienne à la personnalité singulière. Son style à la fois rock et sa voix soul, grave, suave, lui ont permis de sillonner les scènes du monde entier. Elle nous revient avec Tangerine Moon Wishes, un album aux accents cosmiques qu'elle nous présente en avant-première. Bonjour Sandra. Bonjour Kaya. Elle est restée aussi élégante que tout à l'heure, juste avant la pub. Lumineuse. Totalement solaire. On adore. Solaire, autant que ton nouvel album, qu'on a eu l'immense chance d'entendre en avant-première, un mélange d'influences diverses, soul, folk, pop, et en même temps des tonalités très aériennes. Comment est-il né? Il est né de l'envie de me regarder et de m'aimer comme je suis. En fait, Tangerine Moon Wishes, c'est des vœux qu'on envoie à la Lune. On dit que quand la Lune devient rousse, c'est que si on peut la voir devenir rousse, on peut lui envoyer des vœux. Et en fait, c'est une forme de mantra, de se répéter qu'on a le droit d'évoluer, on a le droit de changer. Mais pour ça, il faut faire un voyage intérieur vers la douceur, apprendre à aimer ses cicatrices, à aimer sa part d'ombre, mais aussi sa part de lumière. Et voilà, moi j'ai la chance de pouvoir voyager dans le monde et plus je voyage, plus je grandis en âge, plus je prends conscience que, en fait, la force, elle est tout autour de nous, elle est dans notre capacité à échanger avec les autres. Mais il faut pour ça être en paix avec soi.
Et c'est voilà, un voyage en musique à travers un chemin personnel que j'espère va toucher d'autres personnes. Mais voilà, c'est ça, c'est apprendre à s'aimer avec de la douceur. De la douceur. Et voilà à quoi ça ressemble. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing. Sandra, on sait aussi que tu es une bête de scène. Je crois que tu as plus de 200 concerts au compteur. Après la sortie de ton premier album, peut-être même plus, si on compte les collabs, les guests, etc. Cette rencontre avec le public, il est aussi question d'amour aussi dans ce nouvel opus. J'imagine que c'est ça, tu as besoin de cette relation quoi, avec les gens. En fait, je pense que c'est mon moteur premier. Quand il a été question de choisir un métier dans la vie, je savais que je voulais trouver quelque chose qui me permettent de faire du bien aux autres en me faisant du bien. Ouais. Et la première fois que je suis montée sur une scène, j'ai eu cette évidence. J'ai senti que c'était chez moi, que c'était l'espace dans lequel je pouvais m'exprimer et surtout je pouvais atteindre les gens de manière directe parce que je serais moi. Même si on a un costume, même si on a un personnage, même si on est enrobé de chansons et d'un style différent. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de trouver la vérité. Et oui. Alors après, je compte pas toutes les scènes que j'ai faites avec d'autres collaborations parce que j'espère qu'il y en aura encore d'autres. L'idée, c'est quand même de pas hésiter à explorer. J'aime bien aller à la fois dans le rock, dans la musique classique, dans le jazz. Enfin, j'aime tout tant que c'est au service de la chanson, de l'expression d'un sentiment. Alors, on sait aussi que tu es très engagée. Tu avais chanté en 2009 avec le collectif Les Amoureux au banc public pour soutenir les personnes sans papier. L'an dernier, tu as coécrit un spectacle pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. J'ai eu la chance de te voir d'ailleurs sur scène. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans ta création, l'engagement ? Je pense que c'est important tout simplement pour moi. Et c'est un engagement à la mesure de ce que je peux faire dans mon petit espace. Je pense que souvent les gens ont peur de ce mot, comme si c'était une espèce de charge trop importante à porter. Je crois que... Il y a pire encore comme mot, c'est militant. Exactement. Encore pire. Voilà. Si, je pourrais dire que je suis une militante de l'amour et une militante de l'équité, une militante de... Je rêve que l'on puisse tous s'exprimer avec nos singularités. Je rêve qu'il n'existe plus de toilettes avec écrit homme ou femme. Parce que qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont ou les deux ou aucun des deux, etc. Donc, militante, je ne sais pas. Je suis pour les circuits courts, je suis pour le respect de la biodiversité, je suis humaine, tout simplement. Et donc voilà, là, on m'a demandé de participer à un projet qui voulait promouvoir le tri. Donc j'ai écrit une chanson avec des potes. Sur le tri sélectif. Le tri sélectif, exactement. Donc voilà, si je sens que je peux participer à une entreprise qui va faire que les gens se sentent mieux, sont plus à l'écoute les uns des autres, j'y vais. Quelque chose aussi où on est à l'écoute, c'est parler de ta carrière de comédienne également. Ouais. Et puis Rokhaya a préparé une buzz list un peu cinéma. On va te la soumettre maintenant. C'est la buzz list. Notre invitée est Sandra Nka, qui est chanteuse évidemment, mais aussi comédienne, puisqu'on t'a vu au cinéma, notamment avec le réalisateur Lucas Bellevaux, par exemple. Dans quel film est-ce que tu aurais envie de jouer ? Je te donne les clés, l'argent, le budget, tout. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Tout de suite, là ? Ouais. Bon, il y a un album qui arrive, ok. J'aimerais qu'un réalisateur se penche sur le roman de Leonora Miano qui s'appelle La saison de l'ombre. Qu'est-ce que ça raconte ? J'en rêve. Ça parle de l'arrachement à la terre. De nos ancêtres, parce qu'on parle souvent de la traite transatlantique, on parle souvent du commerce triangulaire, on parle souvent de l'esclavage, mais on ne parle pas de ce moment où des hommes et des femmes et des enfants ont été arrachés à leur terre, et qu'est-ce qu'il en reste comme souvenir pour les personnes de leur famille qui sont restées sur place. Et voilà, il se trouve que ma mère avait fait une étude pour l'UNESCO qui s'appelait « La mémoire de la capture ». Et un jour, Léonora m'en a parlé, elle m'a dit, voilà, est-ce que je pourrais avoir une trace de ce mémoire pour travailler, parce que j'ai une idée de roman. Et quand j'ai lu ce roman, je crois que j'ai lu au moins 4 fois, mais je pleurais parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui me manquait dans toute l'histoire qu'on nous raconte. Voilà, il manquait quelque chose. Et on l'a pas vu à l'écran, ça. Non, on l'a pas vu à l'écran. Moi, ça m'a inspiré une chanson qui d'ailleurs est dans cet album. Je pense que Léonora ne le sait pas, mais si jamais elle regarde cette émission, elle le saura maintenant. Il faudra écouter tout l'album pour la trouver. Exactement. Voilà. Elle s'appelle Nuit.
Ah bah ça y est, Voilà, non, mais il faut le dire, moi, je ne sais pas garder les secrets très très longtemps. Mais voilà, c'est en tout cas ce genre d'histoire qui n'a pas encore été écrite, j'adorerais, même si c'est faire une ombre dans le film, mais j'aimerais que ce genre de film existe. Même si on sait que tu sais faire plus qu'une ombre. À l'écran, hein. Voilà. Hein. Silhouette. Deux ombres. Mime. Bah, comme tu as déjà crevé l'écran, hein, je t'ai proposé préparer une buzz list cinéma avec 3 objets culturels en rapport avec le cinéma. Le premier, c'est le film Woulou de Daouda Coulibaly, alors qui met aussi en scène une chanteuse-actrice qui est en l'occurrence Ina Modja, qu'on retrouve donc dans ce film-là. L'histoire se passe au Mali, c'est l'histoire de Ladji, un jeune homme qui rabat des clients pour les bus et il se rend compte en fait qu'il n'aura jamais la reconnaissance qu'il souhaite. Donc finalement, il demande à une des personnes de son entourage de le recruter. Et il se trouve que cette personne est dans le trafic de drogue. Donc il se retrouve impliqué dans le trafic de drogue international entre le Mali et les pays frontaliers. C'est une spirale, vraiment une spirale. On le voit à Descente aux enfers, filmée de manière extrêmement maîtrisée. Et vraiment, je voudrais vraiment porter mon chapeau au comédien talentueux Ibrahim Koma qui porte vraiment le film avec lui. Donc Woulou au cinéma. Voilà. À ne pas confondre avec Wouloulou, qui est juste la punchline de Booba. Rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec Booba. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le B2O. Rien. Un bouquin maintenant, Rokhaya. Voilà, un bouquin. On oublie tout de suite cette dernière petite vanne. Un bouquin qui s'appelle Double Vague. On recommande vivement. Voilà, Double Vague, le renouveau du cinéma français, c'est une enquête, une vraie somme sur les cinéastes qui mettent en avant des doubles cultures et qui sont issus d'une vraie nouvelle vague, notamment depuis les révoltes françaises de 2005. Ces cinéastes qui ne sont pas comme Claire Diao, l'auteur, le dit des fils à papa, mais qui pour beaucoup viennent de la classe ouvrière, des gens qu'on connaît bien ici dans BET Buzz, comme Alice Diop, Rachid Jaïdani, Maïmouna Doucouré, Franck Gastambide et bien d'autres qui ont bousculé les lignes du cinéma français. C'est un livre riche et passionnant qui nous sort un petit peu de l'entre-soi de Cannes et vraiment, on salue Claire Diao, donc qui est critique et journaliste qui a réuni un travail assez... On la voit dans le petit cercle sur Canal, Claire. Voilà. Qu'on adore, Claire, qui fait des festivals aussi. Mais on ne va pas faire que les louanges de Claire Diao. Parlons aussi de l'Ascension, dont on va aussi faire les louanges, puisqu'on a déjà reçu... On connaît bien l'équipe. Hein. Oui, on vous en a déjà parlé ici, lorsque nous avons reçu notamment Ahmed Silla, qui incarne son personnage principal. L'Ascension, on le rappelle, le film est inspiré de l'histoire vraie du journaliste Nadir Dandoun, qui a réalisé plus d'1 million d'entrées, ce film, et est maintenant disponible en DVD, VOD, Blu-ray. Et voilà, c'est l'histoire d'une ascension d'un jeune homme, un jeune garçon de la Courneuve qui, pour impressionner une fille, décide de... Tu l'as vu, toi? Bah oui. T'as aimé? Un film super feel good. J'ai aimé. Ça fait du bien. Voilà. De toute façon, moi, je parle pas des choses quand j'aime pas. Ouais, bah tu vois. Non, mais parce que je trouve qu'il y a assez de diatribes, il y a assez de mépris, assez de haine. Quand il y a des choses qui sont positives... Et là, c'est tout le contraire. Hein. Là, c'est tout le contraire. Pour moi, c'est une histoire d'amour. Exactement. C'est l'amour avec l'autre, mais c'est aussi l'amour de soi, prendre confiance en soi. Le dépassement. Et voilà, se dépasser et apprendre à aimer sa valeur, quoi. Ouais, c'est vraiment un film inspirant. C'est pas un cliché sur la banlieue ou les banlieusards. Mais pas du tout. Et c'est un film super universel et vraiment inspirationnel, quoi. Ça fait du bien. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de ce VOD et de ce DVD. Elle est bien, votre émission. Ah, elle est pas trop mal. On a même le bon goût d'inviter Sandrine Caquet qui tout de suite va se soumettre à cette épreuve. Bon, les gens ne se remettent pas souvent, c'est le fait jamais fait. Je me soumets. Notre guest cette semaine est Sandra Caquet, comédienne, on vient de vous le dire à l'instant, mais aussi chanteuse émérite. Elle sort un nouvel album. À la rentrée, elle va être aussi sur scène. On vous en parle d'ici la fin de l'émission. Et comme c'est une chanteuse, une bête de scène, absolument. Qui, une fois qu'elle est on stage, elle peut tout faire. Ouais, elle met le feu. On fait un fait jamais fait un peu spécial. Je te donne quand même une petite pancarte, même si je pense que tu n'auras pas besoin. Ton dernier single s'appelle Change. Oui. Ce que je vais te proposer, c'est te présenter des artistes, des voix qui ont des façons de chanter particulières, et peut-être que tu peux chanter un bout de Change à leur façon. Ok. T'es prête? Prête. Je sais qu'on peut tout lui demander à Sandra. C'est ça qui est génial, enthousiasme. Faut essayer. Hein. Tu vas chanter un bout de Change, vraiment quelques secondes, à la manière de Tina Turner. We all wanna change, we all wanna rearrange. Sorry, it's home, but you don't know how to work it out. J'étais sûr que ça allait sonner de ouf. J'étais sûr que ça allait sonner de ouf. Évidemment, tu connais aussi le hip-hop et quelqu'un que tu aimes beaucoup, je crois, Missy Elliott. Dur. Ah, ça, c'est pas facile. Très, très dur. Très, très dur. We all wanna change, we all wanna rearrange. Sorry, it's home, but you don't know how to work it out. J'adore. Ah non, mais là, je te big up de dingue, évidemment. Et
puis je me rappelle que tu avais collaboré avec un slammer, Grand Corps Malade. Si tu devais slammer un bout de Change, ça ferait quoi? Since the day you were born, they push you to ignore fire in your heart, but you don't know how to work it out. Hold on to the storm. Fight until you soar. On était transportés. Ah non, mais là, j'étais ailleurs. Bravo. Rocaille et moi Bravo. levons le carton ouais, fait. c'est clair, fait. Ça, Évidemment, c'est fait. totalement fait. Ça, Bravo, c'est, bravo, ma chère Sandra. Merci. Non, mais ça, on va le C'est refaire. mais impressionnant, les invités. c'est excellent, En même hein. temps, on peut pas le demander à C'est tout le monde. génial. Mais ouais, si, c'est Ediac, clair. là, c'est... Mais c'était il bien. manquait les baskets. Il y et avait puis la les- gestuelle. Non, Non, il y on avait avait les l'esprit, ouais. L'esprit était Il là. y avait le style, il y avait les mots, il y avait les steps. Là, ouais. Non, Ça, c'était on bien. a adoré ça. On rappelle le nom de l'album de notre camarade Sandra Nkake. C'est Tangerine Moon Wishes. Exactement. Il va se passer plein de choses. Ça sort quand, cet album? Le 15 septembre. Ah oui, donc on le met sur son agenda, sur Ça, son smartphone. et Un surtout, rappel. à la semaine prochaine, tu seras à Paris en concert. Et oui, à la Maroquinerie, le 14, Ah, pour, c'est une voilà, super pour découvrir salle. les morceaux en concert, en live, parce que l'album c'est super, mais la scène aussi. Ouais, ça vaut Vous verrez vraiment que je le ne suis pas détour. toute seule, que j'ai une super équipe. Ah, il y aura du band sur scène, là? Du band, tu franglises, Yeah, oui, bien sûr. du band. J'étais à l'école China Moses, je suis Voilà, un band. à la guitare, il y a Tatiana, qui est une fille géniale, que j'ai rencontrée sur Internet, qui habite à Tours, qui est une fabuleuse musicienne. Didru à la flûte, avec qui j'ai écrit et réalisé cet album. Thibaut Brandalise à la batterie, Kenny Ruby à la basse. On s'est tous mis dans un studio pendant plusieurs jours. On a enregistré tous ensemble dans les conditions du live. D'accord. Donc il y a vraiment, dans l'album, vous allez retrouver ce que vous Ouais, on allez sent. retrouver sur scène. Ouais. C'est organique, c'est sensible, c'est très interprété. Il n'y a pas de clic jamais, donc on n'a pas édité. C'est vraiment tout en direct. Et ben voilà, j'espère qu'on vous a donné envie en tout cas d'aller applaudir Sandra la semaine prochaine à Paris. Venez, hein, vous êtes de partout en France. Si vous êtes aussi dans les Outre-mer, prenez l'avion. Mais c'est un mercredi, il faut voir. venir. Mais il faut venir voir Sandra. Évidemment, on se quitte avec le clip de la semaine, le son de la semaine. C'est 109 Musique, un groupe de Caen, un groupe de chez moi. Voilà. Évidemment. J'étais un jeune comme tout le monde, j'ai saigné le rap qu'un riz. Du coup je suis parti en couille, ta meuf sait qu'elles sont pas carrées. Un showcase dans ta ville, bad girl me mate. Elle m'appelle tout le temps, voudrait que ce soit pour elle que j'ai chanté Marie-moi. Ça me tue, quoi, j'adore. D'ailleurs, ton nouveau clip, toi, Change, on peut aller le voir évidemment sur les réseaux sociaux d'ici la fin du mois. Ce sera le 22 exactement. On a la date, Ah c'est oui, le on a la 22 date. juin. Ouais. Là aussi, on l'a noté. On ira évidemment mater ce clip Change sur les réseaux sociaux de Sandra. Bah, ça y est, hein, c'est terminé. BT Buzz, ouais. Ça c'est passe fini vite, pour hein. aujourd'hui. Sandra Nkake, notre invitée, c'était très cool. Posez-lui des questions sur les réseaux sociaux. Hein, peut-être qu'elle y répondra. Oui, Nous aussi. Hein. oui, nous on se retrouve à la semaine prochaine à la même heure. On vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BT. Salut. Salut. Ah, mon bitch is flou, ah, mon bitch flou. Toute bitch vit aux dépens de celui qui la paye, de celui qui la paye. Je suis pas celui-là. Ah, mon bitch est flou.